Coucou, coucou. Voilà, on se retrouve pour la deuxième semaine de mon voyage au Costa Rica. J'ai mis un peu plus de temps à revenir filmer la deuxième semaine parce que les journées passent assez vite. Et tout d'un coup, on se retrouve la semaine, je suis déjà dans la troisième semaine et voilà. Des fois, les soirées aussi font que tout d'un coup, il n'y a pas l'espace de filmer ou de poser les choses, où je sens que je suis pas dans un mood d'introspection ou de déposer ce que je vis. Donc voilà, mais j'aimerais vraiment pouvoir prendre le temps de parler de mon évolution et puis aussi pour pouvoir revoir aussi moi en fait. Où est-ce que j'en étais, qu'est-ce qui change, à quel rythme, qu'est-ce que je vis, etc. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour ça. J'ai pris des petites notes pour ne rien oublier parce que c'est quand même très transformateur. Et puis, ouais, c'est tout ce qui est vivant en soi et comment on peut l'oublier vite aussi finalement. Il y a des choses qui, je trouve, qui sont tellement vivantes en moi un jour, puis le lendemain, c'est complètement une autre énergie. Et puis ça, c'est assez fou. Mais je pense qu'en Suisse, ça me fait ça aussi, mais voilà, vu qu'on est dans une période, dans une expérience atypique, du coup, j'en prends encore plus conscience ici. Donc, pour les grandes lignes de cette deuxième semaine, j'ai envie de dire que je me suis vraiment détendue. Je suis passée ces premiers jours qui étaient tellement inconfortables de mental breakdown, je disais, où je me suis vue complètement paniquer, avoir peur de sortir, ne pas être à l'aise en société. Et c'était assez dur pour moi parce que de prime abord, je suis quelqu'un de très spontané, à l'aise, qui adore rencontrer des nouvelles personnes, parler à des inconnus sans problème. Et là, la barrière de la langue, plus cette perte de repères tellement intense, a fait que j'étais tétanisée. Et j'ai vu que petit à petit, les jours passant de la deuxième semaine, j'arrivais de plus en plus à me détendre, à respirer, à être plus à l'aise, à sortir en prenant du plaisir tout gentiment. Là, samedi dernier de la deuxième semaine, on est retourné dans ce marché où je m'étais dit, mais où est-ce que je mets mes mains la première fois? Et que j'ai vu que, voilà, ça, en fait, rapidement, j'ai quand même pu euh, trouver mes marques. Et puis à ce deuxième marché, j'ai parlé avec des locaux, j'ai expliqué ce que je venais faire, avec qui, etc. Donc, belle évolution à ce niveau-là. Et puis de sentir aussi au fur et à mesure des jours le flow qui m'envahit et puis que tout d'un coup je trouve mes repères et que j'arrive de plus en plus à me détendre. La première des choses, moi je parlais de Lakshmi dans la première semaine parce que c'est vrai que c'est ça qui m'a donné un peu la boussole de me dire, ben voilà, s'il y a un domaine que je maîtrise, c'est celui-là parce que c'est mon entreprise, parce que je l'ai créé de A à Z. Et du coup, j'ai testé en fin de première semaine où est-ce que je pourrais travailler, comment ça pourrait se passer, est-ce que j'arrivais à faire une séance de A à Z de communication animale ou de guidance d'âme. Et puis, j'ai testé et en fait, on entame la deuxième semaine avec le retour de la première guidance que j'ai envoyée le dimanche. Et en fait, la personne, elle m'a fait un magnifique retour, un retour vraiment très émouvant. Et moi, ça m'a énormément apaisé mes craintes. Je me suis dit, c'est bon, ça va aller. J'ai vraiment compris à ce moment-là que c'était possible, que c'était pas que chez moi que ça marchait, un peu une croyance un peu bébête, mais finalement, quand on n'a pas expérimenté, on peut pas savoir. Même si, évidemment que oui, ça marche partout, mais c'est pas une question de lieu en fait, mais quand on a testé que à un endroit, on peut se dire que ça marche pas ailleurs. Et par exemple, les, ouais, les cours de maintenance en médiumnité, par exemple, où on est tout un groupe, on est 20, 25 personnes à méditer, puis il y a une énergie qui est haute, on peut aussi se dire, ah, ben, chez nous, c'est pas la même chose, etc.
Alors, enfin voilà, moi j'ai pu tester et puis de voir que ça marchait, ça m'a énormément touché son retour et franchement, bah voilà, dans la foulée, je me suis dit, ah ben voilà, je continue à faire mes séances de guidance et j'étais tellement soulagée à la fois que ça puisse fonctionner ici, de voir que ouais, ça allait le faire, que j'allais effectivement pouvoir travailler depuis ce pays, de continuer mes activités, etc., que j'étais très très émue aussi du retour de la cliente et du coup j'ai vraiment eu les larmes, j'ai eu beaucoup d'émotions, j'ai remercié mon moi supérieur, le monde spirituel, mon équipe pour tout en fait, pour y arriver, pour sentir que c'était nouveau, que c'était possible, j'y arrivais, puis qu'il y avait des beaux retours à la clé. Donc ça c'était hyper touchant et ça m'a fait tellement de bien, ça m'a tellement rassurée de voir que ça allait le faire, quoi. Vraiment, là, cette confirmation, en fait, c'était fou parce que ce premier retour, il y a tout qu'à lâcher à ce moment-là et ma confiance, etc. Donc c'était vraiment incroyable. Et puis, dans la deuxième semaine, là où je remarque une évolution par rapport à, à mon travail, c'est que ben, moi, j'enregistre mes séances là, en étant dans cette première maison pour 2 semaines et demie. J'ai enregistré les séances ben, sur ce balcon là d'où je vous parle. Et je ne sais pas si on entendra dans la vidéo, mais on entend les bruits des oiseaux, de la jungle, du vent, etc. Il y a aussi des chiens qui aboient de temps en temps et tout. Et en Suisse, quand je fais mes guidances, je mets un point d'honneur à ce qu'il y ait vraiment un fond sonore des plus silencieux pour que les gens ils puissent bien écouter ma voix et tout. Et en fait, ben, des fois, ça me prend de l'énergie ou quand il y a tout d'un coup du bruit, ça me stresse. Je me dis, ah non, il y a du bruit, il faut que je coupe et tout. Et en fait, là, j'ai tout lâché, quoi. Je me suis dit, bah, c'est la jungle, il y a du bruit, il y a du bruit, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bruit. De toute façon, ma voix, elle va couvrir le bruit, donc c'est pas grave. Et ça, pour moi, c'était un beau lâcher prise, puis de voir que, ouais, finalement, en fait, c'est pas grave. Si quelqu'un entend autre chose, ça fait partie du décor auditif, en fait. Et en fait, j'ai eu plein de retours comme quoi les gens adoraient entendre. Bon, bien sûr, c'est pas des bruits désagréables parce que la jungle, c'est des beaux chants d'oiseaux, c'est aussi une vie différente de la nôtre qui apporte un peu d'exotisme. Mais du coup, de voir qu'en fait, je lâchais prise sur ce bruit et que les gens aimaient, ben, ça m'a fait. Je pense qu'en Suisse, je lâcherais vachement plus prise sur les séances, la qualité, du fond. S'il y a un petit bruit et tout, au lieu de vouloir que ce soit parfait de nouveau, je pense que je vais réussir à me dire bon, bah voilà, c'est comme ça. Et puis, de toute façon, la guidance par-dessus, c'est quand même le plus important. Donc, ça, c'était déjà un truc que j'ai pu observer. Et puis, par rapport aussi en fait, toute cette deuxième semaine, j'ai travaillé à fond. J'ai eu plein de prises de rendez-vous, l'abondance qui vient, et ça m'a aussi rassurée pleinement de me dire ah ben ça fonctionne, c'est pas parce que je suis loin que tout le monde, que je suis plus dans le décor, que je suis plus dans le décor, que les gens ben voilà, sont plus là non plus. Bon, après, je fais attention aussi d'être encore présente sur les réseaux, de poster, etc. Mais ouais, j'étais rassurée de voir que finalement les gens prenaient rendez-vous et que ça marche, franchement. Parce que, ben voilà, aussi dans ce voyage, ben, c'est un pays qui est cher. Et moi, ma vie en Suisse, mes factures en Suisse, elles tombent quand même. Donc voilà, il faut que ça suive de ce côté-là aussi. Et malgré la justesse de l'expérience, je sais qui m'envoie ici et pourquoi ben, je le découvre jour après jour. Mais du coup, il fallait que ça marche de l'autre côté. Et puis ça, c'était un truc qui me stressait aussi. Et puis de voir que là, j'ai plein de rendez-vous clients, que ça suit et tout, ça me rassure énormément. Ensuite, j'ai noté que durant cette deuxième semaine, j'ai visité des nouveaux endroits avec la famille, avec Florence et donc l'humaine du chien que je viens garder ici.
Et ouais, ben, c'était une découverte parce que la première semaine, j'arrivais pas en fait à m'imprégner des lieux parce que j'étais tellement tétanisée que j'arrivais pas à profiter, à sentir, à prendre du plaisir d'être là. Et là, dans cette deuxième semaine, j'ai vraiment pu profiter. On s'est fait plusieurs fois soit un petit café, un petit verre quelque part, dans un nouvel endroit. Et ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir petit à petit. C'est comme aussi si mon mental il lâchait prise sur le fait que je suis avec eux pendant quelques temps et ensuite ils partiront pendant plus longtemps. Et le fait de pouvoir découvrir des choses avec eux, ça me rassure aussi pour la suite, pour pouvoir moi fonctionner ici en ayant découvert de manière accompagnée des lieux qui étaient chouettes, qui étaient bien. Puis la chance que j'ai aussi, c'est qu'avec elle, on a une résonance, une connexion d'âme qui est très forte et très joyeuse. Du coup, quand elle me montre quelque chose quelque part, eh bien, ça me parle tout à fait. Donc, c'est pas un décalage à ce niveau-là qui fait que ça servirait à rien, mais au contraire, je sens que c'est des endroits que je vais retourner quand je serai seule. Donc, ça me fait plaisir aussi, puis du bien. Et puis, ben voilà, au niveau de la nourriture, ça fait aussi du bien de manger un peu des trucs locaux. J'ai acheté des fruits là au marché, et puis de les manger le matin par exemple, ou bien comme dessert. C'est tellement bon. La pastèque, c'est mon fruit. Enfin, là, c'est vraiment le fruit que j'ai préféré. Aussi ananas, j'aime bien. Papaye, coco, c'est vraiment des fruits d'ici, puis qui ont une saveur extraordinaire. Donc, ça, c'est aussi vachement appréciable. Par rapport à la nourriture, bah, en fait, c'est très très cher ici. Les supermarchés, c'est cher comme en Suisse. Vraiment, ça coûte la même chose qu'un panier à la cope. Je le paye le même prix ici. Donc, alors qu'en fait, en Suisse, je vais vraiment dans des magasins low cost. Ça me coûte moins que ce que je paye ici. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui m'a stressée dès le début en me disant, ouh là là, mais est-ce que ça va aller financièrement, quoi, vraiment. Donc voilà, moi je mange ici très basique, surtout du riz, des œufs, des fruits, un peu des légumes comme ça, mais vraiment c'est très très simple. J'ai pas encore. Enfin, j'ai été une fois, je vous dis plus tard dans la vidéo, au restaurant pour manger, mais sinon je mange très simple et je préfère en fait manger des trucs très basiques, me faire vraiment à manger sans que ce soit. Enfin là par exemple, j'ai pas de sel, j'ai pas de huile pour la salade, je mange comme ça. Mais je préfère faire ça, puis de pouvoir m'offrir un petit café de temps en temps, dans un bel endroit. Moi, j'ai vraiment du plaisir à des trucs simples comme ça. Donc, j'ai décidé de faire un peu comme ça pour l'instant. On verra par la suite. Mais du coup, bah, ça fait plaisir ouais, de pouvoir de manger ces fruits, de goûter autre chose. Ça m'a fait vraiment du bien. Sinon, ah oui, une chose aussi que j'ai fait pour la première fois dans la deuxième semaine, c'est d'aller à la plage, enfin. C'est vrai qu'elle m'a proposé plusieurs fois, mais ça jouait pas avec mon travail. Et du coup, là, on y est allé. J'ai mis les pieds dans l'eau, dans l'océan. C'était super chouette, puis vraiment magnifique, la plage. Une des seules plages gratuites. C'est tout payant sinon, mais là on a été à une plage gratuite et c'était vraiment la carte postale avec les palmiers, cocotiers. C'est vraiment à couper le souffle entre l'océan, la plage, il y a aussi des rochers et puis les cocotiers, les palmiers, c'est magnifique quoi, vraiment la carte postale. Et c'était pour moi comme c'était la semaine de Noël cette semaine, je trouvais que c'était comme mon cadeau de Noël de pouvoir voir l'océan cette année, enfin ouais cette année et puis ben, je crois que c'était le 23 ou le 24 qu'on est allé. Donc vraiment, c'était un beau cadeau de Noël. J'ai beaucoup apprécié ça. Puis mettre les pieds dans l'océan. À part ça, en Suisse, moi, je pars jamais en vacances. Je reste toujours au pays. Donc là, de pouvoir partir et puis de profiter de la mer, l'océan, c'était vraiment incroyable. Donc j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Ensuite, il y a eu Noël et en fait, bah, moi, je me suis sentie tout à fait bien ici, sans personne.
Voilà, les fêtes de Noël. Moi, j'avais vraiment ces derniers Noëls, un peu ce non-sens, ce truc de Noël en se disant, ben, ouais, en fait, on fait des traditions alors qu'on se connaît pas vraiment, on n'est pas proches entre nous, mais on doit se faire des cadeaux. Et puis, ces traditions, ça me gonfle un peu. J'ai l'impression aussi que tout le monde est dans la consommation, puis que ça sonne faux en fait pour moi. Et du coup, j'ai pas fait non plus de pub pour mon entreprise pour vendre des bons cadeaux, des trucs comme ça, parce que je trouve que ça va plus avec ce que je ressens des fêtes de Noël. Et là, d'être seule ici, enfin seule, parce que je suis quand même avec la famille, mais ouais, ça m'a pas du tout manqué. Ouais, pour moi, c'était logique. Et puis, j'ai senti que c'était en partant, que c'était pas une fuite en fait, de partir justement pendant les fêtes et tout, mais que c'était pas un manque non plus en fait. Je dirais que je me suis sentie mieux ici que à devoir faire des choses qui me parlent plus au pays. Donc Noël pour moi c'était vraiment passé très tranquillement ici. J'ai quand même accepté l'invitation de manger avec la famille et puis c'était très chouette. On a passé une soirée ensemble, une soirée normale comme une soirée de tous les jours en fait. Et puis c'était très bien comme ça. Voilà, et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais, que là j'ai beaucoup, du coup j'ai travaillé, j'ai fait mes tarots, mes guidances et c'était super à chaque fois. J'ai des petites fourmis qui me grimpent dessus, donc je les chasse au fur et à mesure. Et, et en même temps, ben, c'est vrai que dans ce voyage, je me suis dit que ouais, peut-être je pourrais poser des nouvelles bases pour mon entreprise, voir comment je pourrais scalabiliser la suite, dépasser mes plafonds de verre, aller plus loin. Puis j'aimerais bien revenir en Suisse avec, je sais pas, un plan d'action, des choses que je sais que j'aimerais mettre en place et tout. Puis pour ça, ça demande du temps de réflexion. Et ici, je sens que pour l'instant, il n'y a pas ce temps. Vu que je travaille un peu tous les matins, je me réveille, je mange quelque chose, puis après je fais ma guidance ou un tirage, ben en fait, j'ai pas le temps de réfléchir. Là, l'après-midi, j'ai besoin de me changer les idées, de m'ancrer, de profiter un peu du pays. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas cet espace. Et je le note ici parce que c'est quand même quelque chose que j'aimerais bien, mais en même temps, j'essaye de vraiment suivre la guidance, qu'est-ce qui est juste en moi, qu'est-ce que je dois faire ici aussi. Et pour l'instant, il n'y a pas eu cet espace-là, donc on verra par la suite. Sinon, ouais, au niveau de la faune, j'ai pu cette semaine observer des toucans, des, un singe qui est venu juste autour de cette maison. L'autre jour, j'ai pu observer des iguanes, des chenilles, des scarabées, des araignées. Et je trouve ça, enfin j'adore quoi. Moi vraiment la végétation qui est tellement différente, qui est tellement dense, et les animaux qui sont différents, les insectes, enfin, puis de sentir que ici c'est chez eux, puis c'est toi qui es invité quelque part et pas comme des fois en Suisse, je trouve qu'on est, enfin voilà, on laisse un petit peu de nature, mais rien du tout en fait. On est beaucoup les humains dans la place, puis ça me dérange un peu. Enfin, c'est là aussi, en étant ici aussi que je prends conscience combien ici les éléments ont l'air d'être respectés et ça me fait du bien en fait d'être imprégné, intégré dans une nature qui est plus, euh, ouais, qui est plus présente en fait que dans mon pays. J'adore. Donc je passe du temps à observer les oiseaux, à observer, à écouter moi le chant des oiseaux et des singes hurleurs. Ça, je pourrais, là je pense que j'ai déjà au moins fait 15 enregistrements de ça, tellement je trouve ça magnifique et magique, et ces sons qu'on n'entend pas en Suisse en fait, donc j'adore ça, vraiment je prends du temps pour enregistrer parce que je trouve ça magnifique. Donc ça aussi, gratitude d'avoir enregistré ces sons-là, je trouve que c'est vraiment, enfin je pense, je me vois revenir en Suisse, puis bah, écouter ça, me rappeler du voyage, je pense que ça va être incroyable. Je me demande comment je vivrai l'après, mais c'est trop tôt pour le dire.
Et puis sinon, il y a eu aussi plusieurs fois des miroirs de situation où quelqu'un vit quelque chose et je le sens dans mon être, dans mon énergie, ça me touche. Je sens ce qui s'est joué à un autre plan et c'est assez fort. Puis ça me renvoie à ma vie, certaines choses, certains scénarios que je vis, des trucs complètement banaux, mais banaux. Mais voilà, qui me rappellent à des choses. Et puis ben, ce qui m'a fait le plus pendant cette deuxième semaine, c'est la solitude. J'ai la chance de pouvoir partager avec la famille de l'animal et puis je, du coup je les vois entre eux, je les vois s'aimer, je les vois grandir, je les vois partager, je les vois apprendre des uns des autres et puis ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un cadeau de pouvoir être là et de participer à leur vie, de pouvoir être avec eux, de pouvoir échanger avec elles et en fait, des fois, je vois aussi des scénarios entre leur couple. Et puis, je trouve ça tellement touchant, comme ils sont ensemble, comme ils fonctionnent, comme ils se parlent, comme l'un prend le relais avec l'autre si l'autre en a besoin. Enfin, il y a vraiment une réciprocité qui est incroyable. Et puis, en fait, ça me rappelle, ça me renvoie à ce couple qui n'est pas présent dans ma vie. Et, euh, Et ça, là, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que je pense qu'en matière de solitude, je suis une experte dans plusieurs domaines de la vie, autant que ce soit familial, que ce soit au niveau de ton âme, ouais, de- j'ai noté justement dans tellement de domaines en fait, que ce soit aussi de soi à soi, cet amour, ou bien, ben voilà. Ouais, ce domaine familial, ce domaine amoureux, cette solitude qu'on ressent dans tellement de moments différents de sa vie en fait. Et puis là, ben, ce manque par rapport au couple, où ben, en ce moment je suis célibataire et ça, c'est vrai que d'un côté je trouve ça assez intéressant, assez beau parce que ça me fait prendre conscience que, ah ben tiens, en fait là je sens que j'en ai de nouveau envie d'être en couple, de partager avec un partenaire, de pouvoir vivre la légèreté, la complicité. Et puis bah, en fait, ces derniers mois, en 2025, j'ai été en couple. Et après, ah, j'entends la machine à laver qui a fini sa lessive et qui me chante une petite chanson. C'est incroyable. Chez moi, j'avais jamais entendu ça, donc c'est drôle. Oui, donc en 2025, j'ai été en couple à un moment donné, et puis plus. Et pendant tout un temps, je me suis dit, bah, vu mon année, je me consacre à mon entreprise et voilà. C'est comme si en moi, je sens que c'était pas le moment, qu'il n'y avait pas l'espace pour ça. Et pour moi, c'est vraiment une question d'espace parce que il y a des périodes de vie, je sens que c'est le moment de rencontrer quelqu'un. Je mets des actions en place dans la matière, puis ça fonctionne, je rencontre quelqu'un, puis quelque chose de beau peut naître. Mais je ne suis pas toujours dans cette optique et des fois j'ai besoin de prendre tout mon temps pour moi ou pour... Enfin, tout mon temps pour moi. Non, pas depuis des années, mais plutôt tout mon temps pour Lakshmi Vibration. Donc je le prends et c'est intéressant de voir que là, ben, tout nouveau, ça me fait miroir avec ma solitude en me disant, ah ouais, ben là, quand même, c'est cool. Et je me suis aussi rendu compte pendant la première semaine que ça me manquait d'avoir quelqu'un pour partager ce que je vivais, raconter, etc. Après, je le fais différemment, comme là, dans ces vidéos, je le partage à vous, à moi. Et puis ça voyagera là où ça devra. Mais en fait, je trouve que c'est beau de sentir en soi l'ouverture à nouveau, d'être prête pour accueillir quelqu'un dans sa vie et puis de se dire qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. Euh, Là, je me suis dit, ah ouais, ben, ça me touche, ça me renvoie à ma solitude. Et puis là, je m'ouvre à d'autres possibilités. J'ai envie de joie et de légèreté et puis de pouvoir le partager avec quelqu'un. Donc voilà, je trouve que c'est un bel enseignement ici de voir que, ah ben, en fait, cette petite étincelle, elle est de nouveau là, puis elle est prête
à, à rencontrer. Voilà. Et dernier élément de cette deuxième semaine, c'est de nouveau, il y a un dépassement de soi énorme que j'ai franchi un cap. C'est de conduire au Costa Rica. Et ça, c'était quelque chose qui me stressait énormément, que je me sentais absolument pas capable. Vraiment, encore cette année, enfin en 2025, j'aurais jamais pensé que je puisse faire ça. Quand j'avais prospecté pour un voyage plus tôt dans l'année et puis qu'on m'avait conseillé les îles Canaries en disant bah il faudrait louer une voiture et puis comme ça on peut conduire puis aller où on veut sur l'île quand on le veut. Je me suis dit oh là là non, moi conduire une voiture non mais pas du tout. J'avais vraiment un manque de confiance en moi par rapport à ça puis enfin moi c'est plus que de la confiance en moi, c'est juste impossible en fait au niveau de mon cerveau, il est là non moi ça je vais pas arriver, je vais pas faire ça. Puis là, ben, c'est clair que je suis dans un petit village. Si je veux bouger, aller dans des soirées ou comme ça, ou sortir, rencontrer des gens, il faudrait que je m'y mette en fait. Et en plus, ne serait-ce que pour aller me chercher à manger, il faut que je prenne la voiture et que j'y aille. Et il n'y a pas grand-chose à faire à pied en fait ici. Donc j'étais obligée. Et puis de toute façon, quand je serai seule aussi avec le chien, je serais bien obligée d'aller nous acheter à manger, etc. Donc c'était de toute façon imminent le fait de sauter le cap, mais j'étais pas encore prête. Et puis pendant la deuxième semaine, j'ai conduit une fois toute seule, mais enfin, j'ai conduit une fois accompagnée. Et en fait, là, à la fin de la semaine, j'ai vu une soirée dans un des bars que j'ai visité avec elle. Et en fait, il y avait une soirée chouette, qui me plaisait bien, qui me disait bien. Puis en même temps, je me disais, mais pour ça, il faut que je conduise toute seule, 20-40 minutes. Et puis, si je vais dans une soirée, ça veut dire qu'il faut que je rentre de nuit, quoi. Moi, en Suisse, j'aime pas trop conduire, j'aime pas conduire de nuit. Je vais encore moins sur des trucs que je suis pas à l'aise. Donc voilà, déjà en Suisse, c'est pas le truc que je préfère. Mais là, alors, gros défi, puis 2 jours, enfin ouais, un jour, 2 jours avant la soirée, je vois en moi toujours revenir cette image de voiture, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, je sens que c'est là et que ça me pousse en fait de ce côté-là. Puis je me dis, oh là là, mais est-ce que je vais vraiment le faire et tout. Et j'en parle à Florence et elle me dit, mais oui, vas-y, moi je peux pas t'accompagner, mais vas-y, fais-le et tout. Trop adorable de m'encourager, d'aller dans ce sens. Et puis ensuite, bah, je prends je prends la décision en fait. Je me dis, bon, oui, je vais y aller. Du coup, je réserve une table là-bas et je me dis, bon, bah, là, je peux pas reculer. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, je me dis, je réserve une table là-bas. En fait, j'ai pas de numéro ici, donc je peux pas téléphoner. Puis je vois qu'ils disent de téléphoner pour réserver, donc du coup, j'ai utilisé les réseaux sociaux, la magie des réseaux sociaux pour réserver ma table. Et ça, j'ai trouvé que je me suis bien débrouillée en fait pour le faire par moi-même, et sans demander rien à personne, et de me dire, bon, bah, je peux pas faire comme ça, alors comment je fais? Puis ça paraît d'être rien, mais pour moi, c'est quand même des petits trucs qui se mettent en place, un peu genre, voilà, je peux y arriver, comment je fais, je trouve une solution et j'y vais. Et puis, il n'y a pas de mental qui vient dire que je suis pas capable, que je peux pas y arriver, que je suis pas aidée. Toutes ces parties, soit drama, soit victime, qui ont été tellement à l'œuvre chez moi, je trouve que je suis en train de me prouver qu'en fait, elles peuvent partir. Puis ça, c'est hyper... ouais, ça me rend fière en fait. Donc voilà, je le fais, j'annonce aussi à la famille que je vais prendre la voiture. Elle me dit, ben oui, vas-y, fais-le, la voiture est dispo, vas-y. Donc vraiment adorable aussi ce soutien, de se sentir aussi un peu comme valorisé dans quelque chose qui fait peur. C'est vraiment très aidant, je trouve. Et puis, ben, du coup, j'y vais. Je prends cette décision, j'y vais. Et en fait, quand je suis en train d'y aller, bah, je suis hyper concentrée, je suis stressée, non mais bien sûr, mais en fait le ressenti c'était vraiment mais l'extase, aussi fortement que quand je suis partie de mon dernier travail en me disant que je savais pas ce que j'allais faire après.
Vraiment ce dépassement de soi, de vivre ça, de se sentir fort, de se sentir fier de ce qu'on fait, de se dépasser cette peur, cette crainte, se dire voilà, vas-y, maintenant cette fois j'y vais. Franchement, c'est tellement un cadeau qu'on se fait à soi-même d'oser se dépasser, de repousser les possibles, de ne pas croire sa tête qui nous dit non, tu ne peux pas le faire. Franchement, c'était incroyable. Je suis arrivée là-bas, en plus il y avait le coucher de soleil, il y avait le paysage, enfin, c'était un moment de grâce du divin, c'était fou quoi. Donc, ouais, immense fierté. Je suis arrivée là-bas, j'étais tellement fière de moi que j'ai tout raconté au serveur. C'était magnifique. Et puis du coup, la soirée, c'était super sympa. J'ai profité de manger là-bas, de me faire mon premier resto. C'était un burger de falafel. C'est un resto végé d'ailleurs, donc c'était chouette. Et avec un kombucha, je crois que j'ai pris. C'était vraiment trop bien et j'ai savouré ma réussite. J'étais vraiment bien et tellement fière de moi. Puis quand je suis rentrée très tôt, hein, parce que là-bas on sort pas tard et tout, mais quand je suis rentrée, j'étais tellement, ouais, encore dans l'extase. J'ai dormi 3 heures la nuit, tellement je suis pas redescendue de la dose de dopamine que ça m'a envoyé ou d'hormones de bonheur, de fierté de moi. C'était fou. Puis du coup, j'ai aussi recommencé à faire des stories face cam sur mes réseaux sociaux. Et c'était quelque chose que j'avais pas encore pu franchir le cap ici. Je le sentais pas. Je sentais que c'était un peu une petite prise de risque que je me sentais pas de faire. Donc, j'ai attendu le bon moment. Puis en rentrant de cette soirée, c'était le bon moment. Donc voilà pour la deuxième semaine qui est quand même hyper riche. Je vois que j'ai fait à peu près 30 minutes, un peu plus de paroles. Je crois que j'avais fait 20 minutes la première semaine. Donc je vois que j'ai des choses à dire et à partager. Et puis je suis contente de pouvoir le faire via cette chaîne YouTube pour tout ce que j'ai envie de partager un peu plus parce que le format Instagram, c'est trop court. Et ça me gêne un peu. J'ai vraiment besoin de parler plus, de transmettre aussi plus personnellement. Donc je suis contente de pouvoir le faire via ce canal ici. Donc voilà, si vous voulez suivre mes aventures un peu plus sur les réseaux, je vous donne rendez-vous sur mon compte Lakshmi Vibration, Lakshmi_Vibration et avec S à vibration. Et je vous mettrai de toute façon dans le descriptif. Et puis voilà, j'espère que vous avez du plaisir aussi à découvrir, à vivre l'aventure avec moi. Et puis si vous avez des questions, écrivez-les moi en commentaire. Et je me réjouis de faire bientôt le débrief de la 3e semaine.